Chers amis, une fois de plus, ici au Parlement européen, la famille continue d'être la cible de toutes les attaques. Il y a 10 jours, un rapport a été adopté, évidemment contre l'avis des députés du Front National, visant, au nom de l'intérêt supérieur des enfants, à forcer à terme tous les États membres à reconnaître les adoptions d'un couple de même sexe, y compris les enfants issus de mères porteuses, même quand cela n'est pas permis par leur droit interne. En cette journée mondiale de l'abolition de l'esclavage, on ne peut que déplorer qu'un véritable travail de sape soit exercé par le lobby LGBTIQ en faveur de la GPA, non euphémique, donnée à l'exploitation des mères porteuses, promouvant ainsi une forme moderne d'esclavage qui consiste à faire porter les enfants destinés à des couples riches par des femmes pauvres qui n'ont souvent pas d'autre choix pour survivre. À chaque fois, ce sont les enfants qui sont touchés par ces attaques contre la famille qui résultent de la haine post-68arde qu'entretient une grande partie de nos élites politiques et médiatiques contre notre société traditionnelle et tout ce qui lui tient de pilier. Madame Taubira disait vrai quand elle affirmait que sa loi sur le mariage homosexuel n'était pas simplement une loi, mais une réforme de civilisation. N'ayant pas réussi à discréditer le mariage qu'il tenait pour une institution réactionnaire, c'est en le dénaturant et en l'étendant aux couples de même sexe et en leur permettant l'adoption que nos élites veulent le détruire. Sous prétexte de non-discrimination, l'adoption par des couples homosexuels est imposée. Le droit des enfants à naître avec le plus d'atouts est nié quand on leur refuse de disposer d'un père et d'une mère qui pourront leur assurer leur stabilité, leur épanouissement et qui leur fourniront les repères pour leur vie entière. Les idiots utiles du délitement de la société, au prétexte de la lutte contre un prétendu vieux conservatisme et sous couvert d'un progressisme de façade, font avancer l'égoïsme individualiste de notre société où l'enfant n'est plus un sujet de droit, mais un objet de consommation que tout le monde doit pouvoir posséder. Marine Le Pen l'a dit. Quand elle sera au pouvoir, elle abrogera cette loi mortifère, refusant de céder au terrorisme intellectuel, consistant à qualifier toute mesure de protection de la famille et des enfants de combat d'arrière-garde, alors qu'elle est au contraire un combat pour l'avenir. Son programme de 2012 soulignait très justement la nécessité de, je cite, « défendre la structure familiale, institution irremplaçable ». La famille représente le caractère central de la société. La famille doit se fonder exclusivement sur l'union d'un homme et d'une femme et accueillir des enfants nés d'un père et d'une mère. L'enfant est ce qu'il y a de plus précieux et je continuerai à le répéter autant que nécessaire. Et je continuerai au Parlement européen comme partout ailleurs, quel qu'en soit le prix à payer, à dénoncer ces prises de position consistant à vouloir ringardiser, voire éradiquer la cellule familiale traditionnelle, seul gage de la pérennité de notre identité et de notre civilisation.